Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Harry Potter. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans un décor assez changeant. J'ai décidé de la faire auprès de mon sapin en mettant un peu Edwige ici et Bellatrix à droite, à gauche, oui, à droite. Donc voilà. Et aujourd'hui, la vidéo va consister à vous montrer mes cadeaux que j'ai eu pour Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le commentaire à me dire ce que vous avez eu vous aussi pour Noël, ça serait sympa de partager avec vous. Voilà, donc aujourd'hui, je vais commencer par le premier objet que j'ai eu pour Noël. C'est pas vraiment un objet, c'est plutôt un puzzle. Donc, il s'agit du Poudlard Express en puzzle 3D. C'est un magnifique objet, je trouve, parce que déjà, il est grand, comme vous pouvez le voir, hein. Et en plus de ça, bah, il est vraiment très très fidèle au film. Je crois qu'ils ont fait aussi le Poudlard Express en Lego, qui est lui aussi très fidèle au film. D'ailleurs, il y a la gare avec Rémus et d'autres personnages. Je vous le conseille. D'ailleurs, je l'ai vu sur eBay pour ceux qui n'ont pas trop d'argent pour se l'offrir. Je l'ai vu sur eBay à juste 44 euros. C'est celui en Lego. Et pour celui-là, je crois que je l'ai vu sur Amazon à 15 euros. Mais là, je n'ai pas. Mes parents m'ont pas dit le prix car comme c'est pour Noël, dire le prix gâcherait un peu la fête. Ensuite, en second objet, j'ai eu la baguette de Newt Scamander. Alors, c'est la même baguette que dans les boîtes personnages, seulement elle est dans ce genre de boîte. Alors, dites-moi ce que c'est comme boîte, parce que je sais qu'il y a les boîtes blister, il y a les boîtes personnages et il y a les boîtes Ollivander. Celle-là, je ne sais pas trop ce que c'est comme boîte. C'est la première fois que j'en prends une comme ça, donc que j'en ai une comme ça, donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire et au passage, n'hésitez pas à me partager vos, vous aussi vos cadeaux que vous avez eu pour Noël dans les commentaires. Ensuite, pour continuer sur Harry Potter, j'ai eu cette petite boîte Lego que je trouve plutôt sympa. Donc c'est Harry avec Edwige. J'en ai déjà eu une que ma copine m'avait conseillé de choisir, qui est juste ici. C'était Hermione. Donc voilà, que je trouve plutôt sympa, qui ressemble quand même beaucoup à Hermione, hein. Donc voilà, donc j'ai un lit pour compléter ma petite collection en Lego avec Edwige. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une petite boîte Lego très facile à monter, je crois. Donc voilà. Ensuite, encore en puzzle 3D, j'ai eu la tanière des Weasley, la fameuse maison. Je voulais vraiment l'avoir parce que je prévois plus tard de avoir à l'époque de la famille Weasley et je trouvais sympa d'après de pouvoir les mettre à côté de cette maison. Donc voilà. Ce puzzle contient 415 pièces. Donc c'est des pièces qui sont pas du tout en carton, c'est des pièces en mousse. Du coup, aucun risque de les casser ou autre et ça tient vraiment très bien. Au moins si ça tombe, vous êtes sûr que vos pièces sont pas cassées. Voilà, donc c'est encore pareil, c'est quelque chose de très joli pour les collections. Je trouve ça vraiment chouette d'en avoir un, je pensais pas en avoir. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans les Harry Potter, j'ai eu la nouvelle collection qui vient de sortir. C'est la fameuse poupée de Minerva McGonagall. Donc il en existe 5 autres comme ça, donc vous pouvez les voir derrière. On a Ginny, Harry, Dumbledore, Ron et Hermione. Donc c'est des poupées qui ressemblent, je crois, beaucoup quand même au Barbie, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est du tissu, donc je trouve que ça fait très joli. Celle-là, je pense que dans ma collection, je ferai, comme on voit un peu sur le tuto, une espèce de chambre de poupée où je la mettrai en valeur dedans. Je ne sais pas encore comment je vais la faire, je vais y réfléchir. Je montrerai pour une prochaine vidéo. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait le tour sur Harry Potter. À part la baguette que j'ai eue des animaux fantastiques, là on va continuer sur le sujet, mais cette fois c'est du animaux fantastiques. Donc pour continuer sur la lancée, j'ai eu cette petite boîte
Alors cette petite boîte, même s'ils m'ont pas dit prix, je le sais parce que il en existe beaucoup sur Amazon. Donc c'est des boîtes qui coûtent 5-7 euros. C'est des boîtes qui sont vraiment géniales pour commencer une collection. Donc celle-ci c'est le Baudruc Piquette. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc dans la boîte, quand on l'ouvre, on a un petit manuel. On a un tout petit manuel donc qui montre, qui est malheureusement en anglais, mais je pense que ça doit parler un peu du Baudruc, que ça doit être une partie du livre des créatures, des animaux fantastiques que Norbert a marqué dans son journal, je pense. Malheureusement, c'est en anglais, donc si quelqu'un s'y connaît en anglais, dites-moi si je me suis trompé ou pas. Et avec ça, on a deux petites magnettes. Donc là, nous avons, oups, boulette du matin. Nous avons donc une petite magnette de piquette, comme ceci, qui est aimantée, hein. Et on en a une autre que je trouve originale parce que je crois que ils ont fait un peu le même sort d'image sur des colliers ou des pins, je ne me souviens plus, où il y a marqué Baudruc et c'est encore piquette. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, nous avons le Baudruc qui est piquette. Je la trouve très bien faite. Alors on peut bien modeler la petite figurine pour bien la mettre, hein, parce que dans la boîte elle est un petit peu pliée et tout. Donc je la mettrai bien, ça va être très bien pour faire mon coin animaux fantastiques. Donc voilà, voici Piquette. Elle est vraiment très fidèle au film, hein, je la trouve. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Donc voilà. Et c'est pour le prix de 7 euros, je trouve que c'est des super objets qui vont bien dans les collections. Voilà, je crois que pour Harry Potter, on a ces boîtes comme le vif d'or, le chapeau magique, On a la valise de Norbert aussi, et on a d'autres objets, je ne sais plus quoi. Dites-moi si vous en avez des objets comme ça. Je crois qu'on a l'épée, on a la baguette de Voldemort avec le serpent autour. Il y en a pas mal. Je vous conseille quand même, si vous en voulez, d'en prendre parce que franchement c'est vraiment pas cher et ça rend vraiment bien dans une collection. Pour continuer dans les animaux fantastiques, j'ai eu deux pop. Malheureusement j'ai pas encore vu le film, mais j'ai deux pop du film. Donc c'est Norbert Dragono dans les Animaux Fantastiques 2, et là nous avons la pop de Dumbledore jeune. Donc j'ai hâte de voir le film. Donc j'ai eu la 14 et la 15. J'espère avoir la 16 et puis le reste, car la 16 est Guilherme Grindelwald et après c'est les Animaux Fantastiques. Donc je trouve pour une collection d'animaux fantastiques, avoir les animaux ça serait bien. Donc voilà, on verra plus tard, hein, bien évidemment. Si j'avais tout, je pourrais pas faire d'autres vidéos. Donc voilà, pour les pop. Et le dernier objet que j'ai eu pour ma collection, donc là j'ai été vraiment trop content. J'ai eu la boîte Lego. Comme j'en ai déjà du Lego, j'ai eu le château que vous pouvez voir dans une seconde vidéo. J'ai eu le château de Poudlard et là, cette fois-ci, j'ai eu la valise de Norbert avec l'oiseau tonnerre, j'ai perdu le nom, le demi-guise et puis le rhinocéros que je ne sais plus trop son nom, j'ai perdu le nom. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. Donc voilà, c'est une très jolie boîte pour encore une fois mettre dans ma collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis que dans ma prochaine vidéo, je vais vous apprendre à faire quelque chose qui rentre très bien dans une collection. Ça sera une vidéo diapo
Ce sera plutôt des diapos dans un petit fond comme je l'ai fait pour le montage de Poudlard. Et ça sera pour vous montrer, attendez que je l'attrape, pour faire une boule comme ça avec une beuglante dedans. Moi j'en ai fait une que j'ai mis dans ma collection que je trouve vraiment très très belle. Dites-moi si vous en voulez une. Si vous en voulez une, je vous la mettrai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous montrerai comment la faire. C'est vraiment très simple, il faut juste avoir le coup de main. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez eu pour Noël, vous dans vos commentaires. Et restez actifs sur ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt!